Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter et clairement, il y a du coup de cœur. Donc, je vous commence tout de suite, pas par le coup de cœur, mais par une lecture que j'ai adorée. C'est cet été-là. Donc, c'est un roman qui est sorti l'année dernière aux éditions Charleston qui regroupe plusieurs auteurs et en fait, c'est un recueil de nouvelles. C'est pas trop mon style de lecture. Vraiment, je suis pas très fan des recueils de nouvelles. Souvent, je m'ennuie, j'arrive pas à m'imprégner de l'histoire. Et ben là, clairement, c'était tout le contraire. J'ai adoré. Chaque histoire qui doit faire 15-20 pages m'a complètement bouleversée. J'ai adoré. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas que des happy end dans ces histoires, loin de là. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui a fait que j'ai plus encore aimé cette lecture parce que je m'attendais pas à certaines fins. Et il y a un moment, j'ai même relu, je m'en souviens que la première nouvelle, je l'ai relue la fin. Si, attends, mais j'ai pas compris en fait. Je pense que j'ai pas compris. J'ai relu, je dis, si j'ai compris, mais c'est quoi ça? Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, il n'y a pas forcément que des happy ends, mais par contre, tout ce qui regroupe ce recueil de nouvelles, c'est des choses qui se passent en été. Voilà, c'était vraiment frais, addictif. Moi, je l'ai lu très rapidement. Après, ça reste un petit livre, mais voilà, c'est une lecture que je vous conseille à 1000%. Moi, j'ai adoré et si vous aimez les nouvelles, ça va clairement vous plaire. Et si vous les aimez pas comme moi, je suis pas très fan, et clairement, c'était une très très belle surprise. Ensuite, je vous parle d'un abandon. Oui, ça arrive des fois, mais vous savez que je suis toujours transparente. Donc, c'est la papeterie de Ginza de Kenji Ueda. Donc, c'est aux éditions Nami Poche. Et c'est vrai que je suis une grande fan de papeterie. Donc, pour moi, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, pas du tout. Donc là, on est dans le quartier de Ginza à Tokyo. Et en fait, il y a une papeterie qui s'appelle la papeterie Siodo. Et en fait, il y a du papier washi, du papier pour faire des... Oui, du papier washi, c'est du papier à lettres. Il y a des stylos, plein de choses. Surtout, voilà, c'est de la papeterie pour essayer de faire des correspondances et tout. Et c'est vrai que ça aurait pu être touchant. L'idée était là. Il y a pour qui ça a été vraiment des coups de cœur, mais moi, pas du tout. C'est vrai que dès le début, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Je crois qu'au bout de la 30e ou 40e page, on a eu, sans mentir, 2 ou 3 pages sur l'histoire du stylo Mont Blanc. Je me suis dit, ok, c'est intéressant. J'aime apprendre des choses avec les lectures, c'est pas nouveau. Mais là, c'était un peu trop. Et au final, je pense qu'au bout d'un tiers, je me suis dit non, ça sert à rien, j'arrive pas du tout à accrocher, j'abandonne, je lâche l'affaire. J'ai tellement d'autres livres qui m'attendent dans ma pile à lire. Et donc, je l'ai abandonné. C'est très rare, mais ça arrive. Alors, je sais qu'il y en a pour qui ça a vraiment plu. Ils disent que c'est un roman choral poétique qui célèbre l'art de la papeterie japonaise et le pouvoir de l'écriture manuscrite. C'est un beau roman sur le partage, l'entraide et l'amour d'autrui à lire absolument. Pour moi, clairement, ça l'a pas fait. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hum, voilà, je peux pas vous dire plus parce que moi, ça a été un abandon, donc je vais pas essayer de broder autour. Voilà, transparence, j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu la fabuleuse Télénova de la vie ratée de Sophie D. de Céline Olinsky. Donc, c'est une autrice que j'affectionne beaucoup. Donc, elle a fait Rupture, Tarot et Confiture. Enfin, voilà, elle a fait tous ses romans. Je les ai tous lus et je les ai tous beaucoup aimés. Et celui-là en fait partie. Alors, par contre, il faut savoir que pour les gens qui aiment quand c'est très terre à terre, très cohérent avec la vie, c'est pas le cas. Voilà, on va pas se mentir, c'est hyper exagéré. En fait, le livre rentre dans la télénova en fait mexicaine qui est toujours surjouée, mais voilà, ça pour l'été, ça le fait. Donc en fait, on fait la connaissance de Sophie qui vient d'avoir 40 ans. Son patron est mort dans des circonstances particulières qui n'arrivent jamais dans la vie ou alors très très rarement. Et sa fille est partie vivre au Brésil avec son père. Et donc, elle se retrouve un peu toute seule. Et en fait, en allant postuler à un emploi, elle va décider de faire hôtesse d'accueil dans un truc de télévision. Et elle va rencontrer une star de la télénova mexicaine qui a envie un peu de redonner du frais à sa série qui existe depuis des années. Et donc, il va décider d'embaucher Sophie et de l'emmener avec lui au Mexique pour être sa nouvelle femme dans la télénova. Sophie va se dire pourquoi pas, allez on teste, de toute façon j'ai rien à perdre et puis le chèque est pas mal. Et donc voilà, un petit peu pour toutes les péripéties, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Ça va être drôle, ça va être addictif, ça va être complètement déjanté, ça va être cocasse, ça va être pas du tout terre à terre. Mais
ça reste sympathique, c'était une écriture fluide et légère et la fin reste touchante et émouvante. Il y a une petite morale quand même dans cette histoire et voilà, moi c'est un livre que j'ai lu en une journée, lors de mes vacances et clairement c'est une très, très bonne lecture pour moi, que je vous conseille si vous aimez ce genre-là. Et mon coup de cœur, c'est Promis juré de Isabelle Lagarrigue. Donc, il faut savoir que ça se passe dans un tribunal. Donc, en fait, on fait la connaissance de 3 personnes. Il y a Norma, Dylan et Martine qui ont été convoqués pour être jurés lors d'un procès. Le procès de Camille qui a tué son patron. Euh, il a dit une phrase qu'il fallait pas et elle l'a tué. On va découvrir vraiment la vie de Camille, pourquoi elle en est arrivée là. Et on va également découvrir la vie de Norma, pas Brian, de Dylan et de Martine. Et vraiment, j'ai aimé m'attacher à eux parce qu'on sait que chacun va cacher quelque chose, on ne sait pas quoi, et c'était vraiment touchant. Et les voir se regrouper, apprendre à se connaître, j'ai trouvé ça très beau, très touchant. Et ce qui m'a vraiment retourné les tripes, on va dire, c'est la fin. Je m'attendais pas du tout à cette fin. J'ai lu plusieurs fois la fin en me disant non mais c'est pas possible. J'avais envie de pleurer, je vous assure, mais j'étais au bord de la piscine et donc je pouvais pas me permettre de pleurer, mais j'aurais été chez moi, j'aurais pleuré à fond. Et c'est rare que je parle de mes lectures à mon mari, à mon fils, parce que vraiment ils s'en foutent. Mais quand j'ai des lectures tellement fortes, avec une fin tellement forte, que je m'attends pas à cette fin, je leur en ai parlé et même en leur parlant, mon fils, il me dit: «On voit que tu as adoré le livre maman» et je lui dis: «Mais clairement, j'ai adoré». Je viens de me rendre compte que le livre, il a sorti à mon t-shirt, c'est pas fait exprès. Bref, c'était la parenthèse qui sert à rien. Mais voilà, moi, ça a été la lecture que j'ai surkiffée, que j'ai adorée et voilà, je peux que vous la conseiller vraiment. Il se passe tellement de choses. Ils disent que c'est un roman choral percutant dans lequel Isabelle Lagarrigue confirme son talent pour créer des personnages bouleversants. Un roman fort comme un miroir de la société, une analyse juste et maîtrisée des rapports humains. Voilà, c'est des choses que je vous avais pas forcément dit parce que moi je l'ai ressenti autrement. Chaque lecture, on la ressent autrement. Mais pour moi, ça a été le coup de cœur, ce livre. Et donc voilà, je tenais à vous en parler absolument. Et c'est chose faite. Donc voilà pour mon petit point lecture des 4 livres. J'ai encore 4 livres à vous présenter que j'ai lus durant mes vacances, plus encore 2 qui traînent, plus encore les livres audio. Bref, je suis jamais à jour, jamais bien carrée dans mes vidéos. Je suis par contre très carrée sur TikTok, pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous avez tout en barre d'infos. Sur ce, des gros bisous, une bonne journée, une bonne nuit et tout ce que vous voulez. Ciao!